défi conjoint. Vous avez la parole. Merci infiniment pour votre présentation. Bonjour tout le monde ou bien bon après-midi. Je suis du ministère de l'Environnement. Je suis responsable du JCM et de l'accord qui a été signé. Je vais faire une présentation sur les dernières mises à jour par rapport au JCM. Et je vais également je vais parler également de nos projections dans le futur pour la Tunisie. Je veux remercier à nos homologues tunisiens, Monsieur Smerli, Monsieur Chalouati, et merci au gouvernement tunisien pour tout ce travail. Aujourd'hui, ma présentation sera autour des développements récents du GCM. Je vais parler de l'objectif de la création du GCM. Je vais parler avec plus de détails sur ce travail que nous avons fait. Et encore une fois, je vais vous montrer ici les objectifs en termes d'émissions au Japon. Comme ceci a été déjà mentionné, nous avons des objectifs ambitieux à long terme et à moyen terme, une émission nette zéro en 2050 comparée à 2013 et un objectif à moyen terme de 46% de réduction d'émissions en 2030 comparé à 2013. Encore une fois, également, nous travaillons avec les différents membres afin de contribuer à la réduction internationale des émissions et nous essayons ici de réduire l'émission de 1,122 billion de tonnes de CO2 qui est l'équivalent de 20,3% de réduction comparée à 2013. Également, nous allons parler ici le concept de base du GCM. En fait, il s'agit d'une coopération bilatérale entre le Japon et différents pays partenaires. L'idée, c'est de faciliter la diffusion des technologies et de l'infrastructure de décarbonisation à travers des investissements par des entités japonaises afin de contribuer aux réductions des émissions de gaz à effet de serre et ou bien d'enlever et d'assurer un développement durable dans les pays partenaires. Ceci contribuera également à la réalisation pour les deux pays de ces émissions, tout en assurant d'éviter le comptage double à travers les ajustements correspondants. Également, nous travaillons sur la mise en œuvre d'une GCM durable et nous travaillons en fait pour assurer les progrès suivants. Nous avons 28 pays membres, jusqu'à 30 pays membres d'ici 2025. Nous essayons nous allons essayer de consolider ce réseau. Nous travaillons également d'élargir ce nombre, comme je vous ai dit, d'ici 2025. Nous essayons de travailler avec nos partenaires dans le futur pour formuler plus de 240 projets. Ceci inclut différents types de projets qui cibleraient les industries et les agences. Nous travaillons également avec plus de 101 méthodologies approuvées, à peu près 20 millions de TCO2 cumulatifs sera
assurer en réduisant en fait les émissions cumulatives d'ici 2030. Nous essayons également de nous aligner avec l'article 6.2 des orientations ce qui concerne l'autorisation, les ajustements correspondants et le développement durable. Euh, Ces méthodologies approuvées, comme je vous ai dit, euh, montrent que nous sommes en train de développer et de consolider les différentes composantes des méthodologies existantes. Et comme je l'ai déjà mentionné, nous essayons de nous aligner à l'article 6.2 des orientations. Il s'agit de partenariats de mise en œuvre et nous reconnaissons l'importance des mesures d'ajustement et le développement durable. Merci infiniment pour le soutien de la Tunisie et merci pour cette coopération. Donc là, vous pouvez voir la liste des 28 pays membres. Ce sont des pays qui ont déjà signé ce partenariat. Nous avons également des partenaires de la Tunisie et de la région de l'Afrique, de l'Asie centrale, du Moyen-Orient. Nous avons également pays partenaires en Tunisie. Nous avons déjà signé un accord et nous avons de nouveaux pays qui vont faire partie de ce partenariat. Ici, nous pouvons voir le type de projet qui a été soutenu par les programmes de financement JCM dans le domaine des énergies renouvelables. Nous avons soutenu plusieurs projets dans le passé, des projets d'énergie renouvelable, comme vous pouvez voir ici, pour l'énergie solaire. Vous pouvez voir qu'il s'agit de projets d'efficacité énergétique dans les secteurs énergivores, également dans le secteur du transport, dans les secteurs de l'industrie. Il y a, comme vous pouvez voir ici, dans le domaine des énergies renouvelables, nous avons soutenu plusieurs projets et il y aura d'autres projets qui seront soutenus dans le futur. Là, vous pouvez voir le type d'activités qui sont en rapport avec le JCM par le gouvernement du Japon. Il y a ici plusieurs programmes. Il y a 4 piliers principalement. Le pilier du renforcement des capacités, nous avons le développement de projets, la mise en œuvre de projets et le pilier de l'évaluation et du suivi. Nous essayons justement d'avoir ce type d'arrangement. Encore une fois, pour le renforcement de capacité, nous travaillons sur le partenariat de l'article 6, le partenariat dans la mise en œuvre. Il y a le travail du secrétariat pour le JCM, le partenariat pour les marchés. Nous travaillons également pour soutenir la mise en œuvre du JCM pour les différentes industries. Pour les développements de projets, c'est principalement à travers la tenue de séminaires et d'ateliers. Nous essayons de travailler des opportunités entre le Japon et la Tunisie dans le cadre de webinaires, d'ateliers de travail et de séminaires. Euh, qui ont pour objectif de construire un réseau pour la mise en œuvre de projets. Maintenant, nous avons
les modèles de projets JTM également. Nous avons une liste de projets qui a été déjà soutenue dans ce sens. En ce qui concerne l'aperçu sur le soutien du Japon pour les pays membres du JCM, nous avons ici le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie. Nous avons également l'agence forestière et nous avons ici le type de programme et le type de soutien souhaité. Aujourd'hui, vu que nous n'avons pas beaucoup de temps, voici ici les programmes qui seront soutenus dans le cadre de ce projet. Maintenant, pour le programme de financement, pour le modèle de projet GCM, vous pouvez voir ici que vous pouvez voir ici qu'il y a un projet un budget pour les projets qui commencent en 2023 de 15 billions de yens japonais, à peu près 109 millions de dollars au total. C'est le gouvernement du Japon pour les consortiums internationaux qui incluent également les entités japonaises. Ceci inclut les équipements, ceci également inclut des véhicules et tout ce qui est installation qui pourrait réduire le CO2 de l'énergie fossile, ainsi que la construction pour les installations qui pourraient être dans le cadre de ce projet. Les projets éligibles pourraient être avec le financement de programmes GCM pour le recouvrement de F-gaz et la destruction du modèle de projet. Encore une fois, vous pouvez voir ici qu'il y a le gouvernement du Japon, le travail sur la réduction des émissions reste la priorité absolue. Il y a le recouvrement et le transport qui est déjà prévu dans le cadre de ce projet. Nous passons au slide suivant. Également, le JCM soutient les programmes de l'UNIDO. L'idée, c'est de promouvoir encore une fois le projet de décarbonisation à travers la technologie nécessaire. Le programme sera tout à l'heure présenté avec plus de détails. Mais ici, vous avez le budget, l'aperçu du projet, l'objectif ainsi que le genre. Finalement, vous pouvez voir ici là, vous pouvez voir ici les programmes financés entre 2013 et 2023. Ça, c'est l'état de la progression en novembre 2023, le nombre de projets, les pays bénéficiaires, ainsi que la progression. Tout ceci est disponible. Encore une fois, nous allons voir s'il y a d'autres projets qui vont être soutenus dans votre pays et nous valorisons infiniment notre coopération et collaboration présente et future. Merci infiniment pour votre attention et je donne la parole à la modératrice. Merci infiniment. Merci infiniment.